and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Bonjour Régis. Bonjour. Régis, vous êtes à l'initiative d'une entreprise D'une entreprise. à présent qui s'appelle Un toit pour les abeilles. Exactement. Comment est-ce que l'initiative vous est venue à l'esprit? À l'origine, je gérais une société qui organisait et qui mettait en place des plateformes de covoiturage. On était très sensibilisés à l'environnement et on s'était affiché comme protecteur des abeilles en mettant notre logo sur une ruche pour les défendre et faire en sorte qu'on ait l'œil dessus. On a été contacté par d'autres entreprises qui ont voulu suivre le même chemin que nous. Et en fait, on a été dépassé par les événements puisqu'on a eu des centaines d'entreprises et des milliers de particuliers qui se sont adressés à nous. Donc on a créé ce réseau d'apiculteurs qui couvre aujourd'hui toute la France. Je ne vois pas très bien, c'est de la relation qu'il peut y avoir entre des entreprises et des apiculteurs. Qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre? Aujourd'hui, les apiculteurs ont un poids économique qui est très très faible. C'est 1800 professionnels qui ont des salaires assez bas. Donc quand il y a une manifestation d'apiculteurs, finalement, ça rassemble peu de monde. Par contre, l'abeille rend un service écologique extraordinaire. Sans abeilles, on aurait une catastrophe alimentaire, en dehors du fait qu'on verrait aussi tout un tas de plantes disparaître. Donc s'afficher comme protecteur des abeilles, c'est prendre en compte ce rôle, ce service rendu par l'abeille et soutenir les apiculteurs. Donc on va proposer à des entreprises de parrainer des ruches et de suivre la vie de cette ruche, de comprendre le métier de l'apiculteur et la problématique de l'abeille. Mais en le parrainant, elle l'aide financièrement? Exactement, donc on va financer 50% de l'outil de travail de l'apiculteur. Les 50% autres lui reviennent. Donc on accompagne son développement, mais il a quand même quelque chose à faire pour continuer à se développer. On lui garantit des prix d'achat du miel qui sont extrêmement élevés par rapport à la moyenne nationale. Et puis on lui donne une tribune justement pour sensibiliser les gens, expliquer son métier, faire en sorte que ce métier magnifique ne disparaisse pas dans les années qui viennent. Donc, un apiculteur qui désire faire croître son entreprise ou bien qui désire s'installer peut entrer en contact avec vous. Et de quelle manière allez-vous l'aider? Alors, l'apiculteur qui vient, on va déjà lui trouver des partenaires, donc des entreprises qui sont intéressées pour parrainer ces ruches. Donc il y a une notion un petit peu commerciale, on va dire, de sensibilisation. En général, on a un bon accueil dans les entreprises jusqu'au moment où on parle argent, puisqu'il faut financer quand même ces opérations-là. Donc ça, c'est notre première intervention. On va vraiment faire en sorte que l'apiculteur soit mis en relation avec des personnes qui vont vouloir l'aider. Ensuite, quand ce partenariat est mis en place, on va installer cette ruche soit sur le toit de l'entreprise, soit sur un terrain qui nous appartient mais qui n'est pas très très loin de l'entreprise, ou pour des particuliers sur des territoires qu'on a un petit peu partout sur toute la France. Vous l'aidez à choisir ces lieux-là parce que peut-être ne faut-il pas mettre des ruches n'importe où? Alors l'apiculteur en général il est bien au courant de ça, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre on va dans certains cas, quand on installe des ruches dans les centres-villes, effectivement, dégrossir le travail et faire en sorte qu'il y ait des premiers rendez-vous qui soient faits avant pour valider les lieux. Après, bien évidemment, c'est l'apiculteur, au final, qui va venir vérifier que tout est clair et qu'on va pouvoir installer des abeilles. Après, troisième étape? Donc, une fois qu'on a installé cette ruche qui est identifiée soit aux couleurs de l'entreprise ou si vous êtes un particulier, on donne un nom de fleur, un nom d'oiseau, quelque chose de sympathique, on va ouvrir un espace internet sur lequel on va voir vivre cette ruche. Donc tous les mois, vous allez avoir des informations sur la vie de la ruche, le rôle de l'abeille et le travail de l'apiculteur. Et à la fin de l'année, le cadeau magnifique des abeilles, vous avez par ruche une centaine de petits pots de miel qui sont identifiés aux couleurs de l'entreprise ou avec votre prénom ou le prénom de quelqu'un si vous voulez offrir ces pots de miel. Vous en avez des petits pots de miel là, à nous montrer? Alors je suis venu effectivement avec un petit pot de miel qu'on a identifié à vos couleurs. Donc ça c'est le mini modèle qui en général les entreprises l'aiment bien parce qu'il est petit, c'est un cadeau qui est quand même un petit peu plus sympa que le tout petit pot, mais en même temps ça reste quelque chose qu'on va pouvoir emmener dans son sac. Pour les particuliers bien évidemment on a des pots qui sont un petit peu plus importants. Et alors sur le miel en fait c'est comme le vin, vous avez un produit de terroir, donc si vous êtes par exemple dans les Vosges vous allez avoir un miel de sapin très ambré, liquide et corsé. Si vous êtes dans des plaines, vous allez avoir des miels qui vont être plus clairs. Si vous êtes du côté du sud, vous allez avoir des miels de lavande, etc. Justement, on a un produit de terroir et c'est aussi ça qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'en parrainant un apiculteur sur un territoire, vous goûtez, vous découvrez un produit et ça, c'est quelque chose qui est toujours sympathique. C'est pour vous. Ah, il a une bonne odeur. En général, celui-là, il est assez apprécié. C'est du miel crémeux et qui plaît, voilà. Qui super est bon. Ah C'est oui, bon, il est hein. délicieux. Donc, c'est un réseau qui a pris une ampleur considérable en combien d'années? Alors, on a créé vraiment la structure en 2010, donc c'est tout à fait récent. On a installé plus de 1000 ruches en 2 ans et demi.
qu'on renouvelle constamment puisqu'il y a des mortalités chez les abeilles. C'est vraiment le point d'entrée. Aujourd'hui, on a à peu près 30% des abeilles qui meurent chaque année. Donc un apiculteur qui ne fait rien, au bout de 3 ans, n'a plus d'abeilles. Donc il a une obligation de reconstituer, d'élever des reines, de diviser ses colonies, etc. C'est tout l'enjeu aujourd'hui justement d'arriver à pallier un petit peu ces mortalités et surtout faire changer les mentalités. Puisque c'est le responsable, c'est quand même l'être humain de toute cette catastrophe. Voilà. Donc on est parti, aujourd'hui on a une trentaine d'apiculteurs, on en intègre entre 1 et 2 par mois et l'objectif c'est d'avoir une centaine d'apiculteurs sur toute la France d'ici 2 ans, voilà, un réseau qui couvre tout le territoire. Parlons gros sous, Régis. Pour parrainer une ruche, on commence à partir de combien? Si vous êtes un particulier, vous commencez à partir de 8 € par mois. Donc ça vous autorise à suivre cette ruche-là, avoir votre nom en face de cette ruche, votre petit panneau, etc. Ça vous invite aussi, on vous invite à venir voir cette ruche, mettre un petit peu les mains dans les abeilles. Donc on vous équipe, etc. C'est une journée en général qui est très appréciée. C'est le moment de rencontre avec l'apiculteur pour comprendre son métier et vraiment passer un moment convivial. Et vous recevez 6 pots de miel de 250 grammes qui sont la récolte partagée entre 10 personnes qui vont parrainer cette ruche. Voilà. Si vous êtes une entreprise, c'est un petit peu plus cher puisque vous avez vraiment une ruche qui est la vôtre et c'est des projets qui sont souvent un petit peu plus lourds. Donc on commence à partir de 900 € par an pour une ruche, ce qui finalement pour une entreprise n'est pas une somme monumentale. Mais quand vous dites une ruche, c'est plusieurs ruches là pour le coup. Alors on peut installer effectivement des ruchers très complets. On peut installer une vingtaine de ruches sur un site. En général, c'est ce qu'on aime bien faire, parce que sinon, si on se déplace sur des lieux sur lesquels il n'y a qu'une ruche, ça complique quand même le travail de l'apiculteur. Mais on a des projets très spécifiques qui sont des lieux vraiment sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour communiquer, des jardins, des toits, etc., sur lesquels on n'a qu'une ou deux ruches, voilà, qui sont des tout petits ruchers. Eh bien, merci Régis et longue vie à un toit pour les abeilles. Que merci cela beaucoup pour votre butine accueil. encore longtemps. Merci. Merci Régis. Merci beaucoup. Pour le miel. Régalez-vous bien. Merci.